Bonjour à tous. Prudence dans le nord du Jura. La gendarmerie constate une hausse des cambriolages dans plusieurs communes depuis le 7 juin. Sont notamment concernées les communes de Mont-sous-Vaudrey, de Petit-Noir ou encore Asnan-Beauvoisin. Les enquêteurs soupçonnent plusieurs individus circulant à bord d'une Peugeot 308 grise et d'une Toyota Yaris sombre. Les vols seraient commis à la tombée de la nuit. Tout comportement ou véhicule suspect doit être signalé au 17. Le collège Édouard Herriot de Chenauve, au cœur d'une mobilisation. Une opération baptisée Collège Mort a été organisée hier pour dénoncer la suppression d'un poste de CPE par le rectorat. Mis en place après une grave agression en 2024, ce renfort devait améliorer le suivi et la sécurité au sein de l'établissement. Parents, enseignants et personnel éducatif demandent le maintien de ce poste pour la prochaine rentrée scolaire. Une pétition signée par près de 600 personnes a été remise lundi soir aux élus de la métropole de Dijon. Initiative d'un collectif d'associations de quartiers de défense de l'environnement. Et c'est une nouvelle fois le plan local d'urbanisme qui est remis en cause. Valdemar Delage. Oui, le PLU, c'est ce document qui présente le projet d'un territoire. Il fixe notamment les orientations en termes d'aménagement et d'habitat. Il sert par exemple de référence au moment de délivrer un permis de construire. Eh bien, à Dijon, un collectif né en 2019 pointe régulièrement les orientations de la métropole. Sa pétition intitulée « Pour que Dijon ne rime plus avec du béton » demande un développement plus adapté au changement climatique. Moins de nouveaux projets, plus de rénovation énergétique du bâti existant, mais aussi la création d'espaces verts à proximité des zones d'habitation. Et à noter que les membres du collectif se rassembleront également devant la métropole demain à 17h. La taxe de séjour va augmenter dans une grande partie de l'agglomération byzantine. Les élus de Grand Besançon Métropole doivent se prononcer sur une hausse des tarifs applicables au 1er janvier 2027 pour certains hôtels et meublés touristiques. Plus de 60 hébergements sont concernés. Une taxe qui permettrait notamment de financer le tourisme et les infrastructures dédiées sur le territoire. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle affaire de violence sexuelle au sein de l'éducation nationale. Un animateur d'un centre de loisirs de Divoll-les-Bains dans l'Ain a été mis en examen et écroué. Ce jeune homme de 20 ans est soupçonné d'avoir violé une enfant de 4 ans d'une école maternelle dans le cadre d'activités périscolaires. Ces Airbus A380 inspectés en urgence, des fissures dans la structure des ailes d'un appareil ont en effet été constatées selon l'Agence européenne de la sécurité aérienne. 15 avions sont exploités par la compagnie aérienne Emirates et un par la compagnie australienne Qantas. Cette annonce avait fait dévisser en bourse le géant de l'aéronautique européen. Et puis en foot, les Bleus au soutien de leur sélectionneur. L'équipe de France a respecté 1 minute de silence hier avant l'entraînement en solidarité avec Didier Deschamps. Le coach des Bleus est rentré en France après avoir appris le décès de sa maman. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.